la zone. Oh, la zone magnifique trouvée. Ça y est, le combat de boxe a débuté. Hein. Oh oui, que c'est beau ça aussi. Ce revers. Oh le coquin. Oh le coquin. Oh elle est revenue avec l'effet, c'est incroyable. Déposé. Oui. C'est parfait. Oh, avec un passing revers une main. Bon, la deuxième était quasiment au même endroit. Ouais, mais bonne. Elle est bonne. Quel échange encore. Ah oui. Oui, avec un effet terrible. Non, elle va revenir. Elle est dedans. Bravo. Bravo. Et à genoux, Fernando Verdasco. Ouais. Ouais. C'était trop dur pour Fernando Verdasco et Rafael Nadal qui s'écroule sur la terre battue de Monaco. 6e victoire pour Rafael Nadal en terre monégasque après avoir laminé Fernando Verdasco en finale. 6-0, 6-1. Oh, le bonhomme est de retour. Oh, il est là le taureau. 11 mois sans titre, oui, mais alors le retour sur la terre battue. Et avec la manière et le sourire dans tout le clan de Rafael Nadal. Est-ce que un waouh, ça peut résumer la semaine de Rafael Nadal? Un énorme waouh. Après 11 mois de disette, he's back. Et le champion, donc, El Campeone, qui va dans quelques instants se retrouver au micro d'Agathe. Que c'est beau aussi cette image d'un Rafael Nadal submergé par le poids de sa victoire qui se laisse aller. C'est un record au passage, 6 titres d'affilée ici, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'ATP. Il est avec vous, Agathe, le champion. Il est avec moi, en effet. Bravo, bravo, it was wonderful. All the tournament was wonderful. You're back, you're really back. Well, thank you very much. Yeah, I'm very happy how I'm playing. Well, for me, when here is more than a dream, you know. I was playing really well for the last few months, and I really lost important matches for me, and it was hard, but I worked a lot to be here, and the first tournament don't play for me is is my surprise, and be back and win a very important tournament for me like Monte Carlo is amazing, and yes, I'm emotional.
vous le voyez très très ému parce que maintenant il peut le dire tout de même, quand il n'avait pas tout à fait retrouvé son meilleur niveau, c'était dur, il avait perdu quelques matchs importants. Et voilà, il a travaillé dur, il l'a pas lâché. Le voilà ici à Monte-Carlo, un tournoi qui est si important pour lui. Did you know before the match that if you win, it would be so emotional for you? Well, I know that, yeah, because I was nervous the last few times that I had the chance to win. So, when you have tough moments, you work it a lot, and finally when you do and you win, so it's very emotional for me, and especially win the first tournament after not a long time, but almost a year, and be here in Monte Carlo, very important for me, is more emotional. Je lui demandais s'il pensait qu'il serait si ému en cas de victoire. Oui, il s'en doutait un peu parce que c'est vrai que bon, ça n'avait pas été très très long, mais enfin quand même presque un an sans titre. Bien sûr qu'il avait ça en tête. Vous voyez, on pensait qu'il n'y pensait pas, mais il y pensait. Well, this is a sixth throne here in You're really the prince of Monte Carlo. Well, sure, it's amazing. Just I told in the press conference a few days ago, just when I came here for the first time in 2003, I think. Was a dream for me because I always saw Monte Carlo by the TV, and after probably 8 years have 6 titles, I never expect something like this, so it's unbelievable. Thank you very much. Bravo. Et donc je lui disais voilà, un 6e titre ici, c'est un record absolu dans un tournoi, 6 victoires consécutives. Et donc voilà, c'est vraiment lui le prince ici. Il dit j'en reviens pas parce que c'est vrai qu'il le répète chaque année, mais chaque année ça a la même émotion pour lui. Quand il était gamin, il regardait ce tournoi à la télévision. La première fois qu'il est venu, c'était comme un rêve. Et voilà, maintenant il s'est imposé à 6 reprises. Je pense que Monaco pourrait lui donner les clés de la ville. Vous savez, on voit cette victoire, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Tout ce travail qu'il a effectué derrière, ces centaines d'heures qu'il a fait sur le terrain à l'entraînement pour parvenir à jouer comme il l'a fait. Il fait un tournoi extraordinaire quand même depuis qu'il arrive ici à Monaco. Oui, et là, sûr. il fait cette finale, c'est un véritable sans faute. Donc 6-0, 6-1, enfin, c'est un joueur du calibre de Verdasco. Franchement, un grand coup de chapeau. Une nouvelle fois, je crois que, comme on l'a dit, he is back. Et ça va être probablement le nouveau roi de la terre battue cette année. Rafael Nadal, sextuple vainqueur ici à Monaco, d'affilée s'il vous plaît, et ça n'était jamais arrivé. 16e titre en Master 1000, nouveau titre dans la carrière de ce jeune homme qui n'a que 23 ans. Et qui est effectivement un intime du Prince maintenant, pour recevoir aussi souvent la Coupe du Prince. 37e titre dans la carrière de Rafael Nadal, mais ô combien important. Voilà, il veut féliciter déjà Fernando Verdasco pour sa semaine, même si ça a été difficile aujourd'hui. Mais bravo, félicitations pour être arrivé ici en finale. Enfin, Nadal qui avait vécu des moments un peu difficiles l'année dernière à la même époque, avec ses parents qui se séparaient. Et merci à vous le public de me soutenir depuis 6 ans. 5 plus 1 égale 6, ça n'est pas faux. C'est même très vrai. Et on se voit l'année prochaine. Voilà qui fera plaisir aux organisateurs de ce tournoi. Zeljko Franulovic, Philippe Rialan, le prince Albert de Monaco. Rafael Nadal, hors blessure, sauf blessure, sera donc là l'année prochaine pour essayer de récupérer un 7e titre. Mais surtout, Rafa est de retour et la saison sur terre battue va être chaude, monsieur Roger Federer. Si vous avez regardé cette finale, dites-vous bien que la première place, il va falloir la défendre bec et ongle, car Rafa est de retour. Rafa est de retour, effectivement, Guy Forget. Est-ce que ce tournoi est une promesse d'une saison dominée intégralement sur terre par Rafael Nadal ? Je sais pas, en tout cas, moi j'en salive d'avance. Je veux dire, c'était un bonheur de revoir Nadal évoluer à ce niveau-là. Merci Tony, bravo. D'accord. Et je veux remercier le journaliste de Canal+, bien qu'ils ont parlé de Raphaël. D'accord, et ben voilà, le message est passé. À Guy Forget. Merci beaucoup. Voilà, ok, et le message est passé. Guy Forget. Guy Forget, Guy Forget. effectivement. Donc, Tony vous remercie.
Non, mais vous savez, je pense beaucoup de bien de Tony et de Raphaël, et on a l'habitude avec Frédéric de dire ce qu'on pense, et on est toujours très admiratif de par justement leur fair play et surtout la qualité du jeu qu'ils produisent tout au long de l'année.